Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, go, cette vidéo, elle concerne les Balance. Bienvenue à vous Balance, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, on commence avec les esprits de la forêt. On va voir l'énergie de cette période, donc des 2 semaines. Alors, on en a 2, je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. Balance. Hop. Allez, c'est parti, une carte pour les balances pendant cette période. Voilà. Alors, balance, qu'avons-nous pour vous? Alors, la carte 36, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. On va parler de joie, de festin et de renaissance. Ok, bon, bah, l'hiver est derrière vous, hein, balance, là, pendant cette période, hein. La nouvelle lune en Lion, c'est quand même une période où on s'ouvre, hein. On a tous un petit peu l'énergie du lion, donc on s'ouvre à l'extérieur, on est assez, on est sociable, hein. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a de la joie pendant cette période, il y a une forme de renaissance, vous sortez d'une période peut-être hivernale, stérile, vous vous ouvrez un petit peu au monde. Allez, on va aller regarder ce que dit la carte 36. Il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue, de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous préserverez à ce moment-là, si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté à vous pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau et vous fera revenir à la vie, une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Donc balance, clairement c'est un petit peu ce que je vous disais, hein. Pour vous il y a eu une période hivernale, peut-être qu'il y a eu une très grosse épreuve, hein. Balance, c'est possible, hein. Là avec cette nouvelle lune en Lion, vous revenez un petit peu à la vie, hein, mais complètement changé et transformé de ce que l'on voit. Allez, donc là pour certaines personnes, comme la nouvelle lune en Lion, elle est passée depuis une semaine, hein, j'ai dû faire la guidance du 888, donc voilà pourquoi j'ai pris un petit peu de retard pour les derniers signes. Bon, vous êtes déjà dans cette énergie, hein. Pour d'autres, ça va pas tarder à arriver, d'accord? Allez, on continue. Allez, une carte supplémentaire, Balance. Alors, il y a le début d'un nouveau cycle romantique pour vous. Donc là, on est dans le sentimental, hein, Balance, hein. C'est possible qu'on a eu rien pendant un moment, vous étiez célibataire ou bien ça n'allait pas dans une relation ou avec votre compagne ou votre compagnon. Bon, il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une relation qui évolue et qui s'arrange, hein. Et regardez ici, nous avons une nouvelle lune en Balance, hein. Donc on dirait que c'est ce qu'on est en train de nous dire, que c'est une nouvelle balance. Pendant cette période compliquée, vous avez changé, vous avez cheminé, maintenant vous êtes comme une nouvelle personne, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Et ça touche bien évidemment votre vie amoureuse.
Allez, on continue avec l'oracle Taroscope tout de suite. C'est parti avec l'oracle des miroirs. On va poser les 6 cartes. Alors, Balance, qu'avons-nous? Le temps, l'hérédité, l'examen, le miroir magnétique, le retard et le voyage. Ok, l'enfant nous parle encore une fois de nouveauté. Vous voyez, l'enfant intérieur, hein, l'insouciance. Regardez, les enfants, ils font la fête, ils jouent. L'insouciance, le lâcher prise, Balance, c'est ça votre nouvelle énergie. Hein, pendant cette nouvelle lune en Lion, donc actuelle, je pense. Alors, tout est bon? Ouais. Alors, c'est parti. Que s'est-il passé donc pendant la période de la pleine lune en Capricorne? Donc, les 2-3 dernières semaines, on va dire, on a la carte du temps. Donc, le temps, il y a eu... le temps s'est arrêté pour vous, j'ai l'impression. Il y a eu peut-être une attente pour certaines personnes. Un arrêt dans une situation. Allez, on va voir ce que dit le tarot. As de denier. Ouh, valet de coupe. Ok, j'ai l'impression qu'il y a certains balances qui ont fait la rencontre d'une personne pendant la pleine lune en Capricorne. Donc 2 derniers mois. Allez, on va voir ça comme ça. Mais on dirait qu'il y a une forme de patience, d'attente. Peut-être que vous aviez besoin de temps. Peut-être que c'est l'autre. Peut-être que c'est tous les deux. Mais on dirait qu'il y a eu une chance. Écoutez, une chance. Alors, soit ça peut être un renouveau dans la vie amoureuse avec peut-être des excuses, hein, soit vous qui vous excusez, qui donnez de l'amour à l'autre, ou bien l'autre qui le fait. En tout cas, bon voilà, l'As de denier, on va parler d'une nouvelle opportunité, hein, d'un cadeau du ciel, mais il y a cette notion de temps. Ok. Pourquoi? Peut-être à cause d'une triangulaire, hein, c'est possible, peut-être à cause du triangulaire, les balances, pourquoi pas. Sinon, pour certains, vous avez déjà fait la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Bon, allez, on continue. Votre énergie pendant cette nouvelle lune en Lion, eh ben, on a la carte de l'hérédité. Donc, on dirait que vous vous sentez stable, Balance. Le fait que vous avez décidé de prendre votre temps, parce que je pense que vous avez décidé de prendre votre temps dans cette situation, ou que le temps, si ce n'est pas vous qui l'avez décidé, il vous a été imposé, mais il a été nécessaire, je pense qu'aujourd'hui, vous vous sentez très stable. Ancré, stable, solide, courageux, vainqueur, hein, par rapport à la notion d'impatience. Regardez, vous êtes là, reine d'épée. Ouh, reine d'épée, reine de denier, ben, c'est ça. Très stable pour vous, c'est une victoire en fait. Le fait d'avoir accepté le temps, hein, c'est une victoire pour vous. Vous vous sentez confiant, valorisé, peut-être que vous vous donnez beaucoup de valeur. C'est comme si vous avez réussi un travail sur vous et vous pouvez être fier de vous, Balance. Ici, c'est la fierté, c'est la victoire. Hein. Parce que peut-être que justement, grâce à ce temps, eh ben là, maintenant, vous entrez dans une période où les choses, la situation va s'ancrer, où il va y avoir concrétisation, la possibilité de créer sa famille, de s'engager, peu importe. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être, c'est pas sûr parce que ça peut être vous, ces deux énergies. Bon, quel est votre challenge de la période? Ben, on a la carte de l'examen, ben, de prendre ça comme une victoire. Regardez, là, c'est la remise de diplôme. Hein, d'être fier de vous, Balance. D'être fier de vous et de prendre ça comme une victoire, ce qui se passe. Soyez fiers de vous. Si vous ne l'êtes pas, qui va l'être? Hein? Oui, parce que maintenant, il y a de l'avenir dans la situation. C'est comme s'il fallait un temps d'arrêt, un temps de patience, un temps de pause pour pouvoir après voir l'avenir dans la situation en question. Ah oui, hein, vous voyez, on a la carte de la force. On parle bien pendant cette période de nouvelle lune en Lion. Enfin, vous voyez l'avenir dans la situation. Enfin, vous pouvez vous projeter. Peut-être que cette personne en face de vous est Lion. Mais il a fallu un temps de pause, il a fallu un temps d'attente qui n'a pas toujours été facile pour vous. Ok, quelle est votre bénédiction? Eh bien, on a la carte du miroir magnétique, c'est-à-dire que là, vous attirez, Balance, ce que vous désirez, mais surtout ce que vous méritez. Et vous méritez ce que vous désirez. Donc, c'est ça la bénédiction. Voilà. Le fou, parce qu'un nouveau départ, vous attirez, il y a une forme de libération. Et 6 de denier,
un partage en commun avec l'autre, la notion de donner et recevoir, de la compréhension, de l'aide, des cadeaux, bon, peu importe, en tout cas, vous attirez un nouveau départ où c'est kiff-kiff, donnant-donnant, où c'est équilibré, on va dire ça comme ça. Conseil, on a la carte du retard. Prenez votre temps, Balance, quand même. Hein, parce que là, vous êtes dans l'énergie du lion, comme nous tous d'ailleurs. Donc, on a ce côté impulsif. Hein, canalisez, contrôlez quand même votre temps. Là, les choses sont en train de bouger. Vous voyez l'avenir dans la situation. Il y a de la concrétisation de plus en plus. Hein, prenez quand même votre temps. Alors, adaptez comment cela vous parle, Balance, parce que ce valet de coupe, avec cet as de denier, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être projet, professionnel, sentimental, adapté. Ok, vous voyez, on a le cavalier de bâton là qui nous parle d'impulsivité. Vous voyez, vous êtes vraiment dans l'énergie du lion, hein, Balance. Hein. On a les deux arcanes majeures des lions là. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie, vous êtes hyper solaire, chaleureux, enthousiaste, déterminé. Il y a du feu en vous, mais le conseil, c'est quand même atténuer un petit peu ce feu, hein, vraiment, pour pas vous tracasser, parce que vous restez un signe d'air, hein, pour pas trop vous prendre la tête. Et l'évolution, donc après cette période, donc fin août, on a le voyage. Ben voilà, vous décollez, hein, vous décollez. Peut-être que vous partez en voyage, hein, les balances, ça peut être le cas aussi. Pourquoi pas avec cette personne aussi. Dans tous les cas, vous décollez, vous avancez. Regardez le chariot, l'ermite, c'est très beau, c'est très beau. Vous avancez, serein, hein, serein, en paix. Et en prenant votre temps. On peut avoir un voyage, hein, Balance, ça c'est possible. Pour certains, peut-être que vous allez avoir le besoin de partir seul. Hein, mais pourquoi pas? Sinon, vous avancez dans cette situation tout en étant en paix. Hein. Là, on dirait que vous avez travaillé votre complétude, Balance. En prenant votre temps dans cette situation, surtout si ça vous parle du sentimental, on dirait que vous avez travaillé votre complétude. Donc, vous pouvez très bien concrétiser avec cette personne et en même temps décider de partir en vacances seul. Pourquoi pas? C'est pas un problème. On n'est pas obligé d'être collés H24 ensemble. Chacun a sa vie. On est ensemble et chacun a sa vie. Vous voyez? 9 de denier. En tout cas, il y a des belles récoltes qui arrivent pour vous. Hein. Voilà. Donc, si ça vous parle d'une personne en face de vous, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Lion, 2 fois, Cancer et Vierge. Allez, c'est parti. Hop. On va prendre un petit message du livre oracle. Après, on passe au sentimental, même si là, ça vous a parlé du sentimental. Allez, un petit message de ce livre. Alors, Balance. Ah, manifester l'expansion, les balances. Hein, manifester. Dans le sens, plus vous allez être dans la joie, dans l'amour, dans la gaieté, dans l'harmonie, dans la diplomatie. Bon, voilà, vous allez manifester des belles choses. Mais si vous êtes dans une énergie négative, vous allez malheureusement manifester des choses pas belles. Hein. Donc, manifestez votre propre expansion. Allez, go, on passe au sentimental, même si ça vous a parlé du sentimental. C'est parti. Quel est l'arcane majeur pour votre vie amoureuse? Ouh, le magicien. C'est la manifestation, le magicien. C'est ça. Vous avez le pouvoir, vous êtes actif, vous êtes confiant. Le magicien, on fait beaucoup de choses. Il est heureux, hein. Vous voyez, moi, mon bébé ailé, je l'ai fait heureux. Il comprend beaucoup de choses. Il est très intuitif, très intelligent. Il sait ce qu'il a à faire. Il est capable de tout transformer en positif. C'est la manifestation, hein, les balances. Hein. Donc, plus vous allez être optimiste dans votre vie amoureuse, plus les choses vont bien se passer. Hein. Et en même temps, c'est la carte numéro 1 qui peut nous parler d'un nouveau départ. Allez, c'est parti, on pose 6 cartes. La santé, le repos, les blessures, la carte des nouvelles, l'union et le piment. Très très beau. Regardez, on a une belle surprise pour vous pendant cette période, les balances. Hein. Alors, on dirait que vous sentez que vos blessures sont complètement au repos, complètement apaisées. Balance. Que ce soit dans la relation en question, que ce soit seul. Hein. Là, ce que vous manifestez, c'est ça. C'est soit un nouvel amour,
soit une nouveauté dans votre relation, soit des nouvelles d'une personne. Et on voit qu'avec la carte piment, là, c'est très intense, hein, c'est très passionnel. Et en même temps, on a cette union concrète. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vos blessures de l'âme et là, elles sont complètement apaisées, complètement au repos. Et c'est exactement ce que vous manifestez. Donc, vous avez le pouvoir, Balance, de manifester l'expansion comme on l'a vu, de manifester des belles choses pour votre vie. Donc, calmez les blessures de l'âme, soyez optimiste et vous allez avoir soit de la nouveauté, beaucoup de piment dans votre relation, de désir, plus l'union, la concrétisation, soit une nouvelle personne. En tout cas, il y a une très belle surprise qui arrive à vous. Et ça va vous faire du bien. Et c'est de la tendresse de la part d'une personne, de ce qu'on voit. Voilà, Balance, je vous laisse poser une question dans votre tête. On va utiliser le livre Oracle pour y répondre. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre vie, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, go! Je ne veux pas te faire de mal. Voilà la réponse à votre question, les balances. Allez, je vous souhaite une belle période. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye.